rencontré Nato, c'est un pêcheur des Bijagos et apparemment il est super bon, il connaît vraiment bien la pêche. Et surtout, il est capable de m'amener dans la partie extérieure des Bijagos, là où la pêche est supposément très très bonne. Il sait naviguer dans les Bijagos parce que la navigation là-bas peut être hyper dangereuse. Je peux vous dire que je suis déjà loin. Mais là où je vais, c'est bien plus loin encore. Et surtout, bien plus perdu. Mais en tant que pêcheur, Nato connaît très bien la région, il pourra m'aider. Nato? C'est toi Nato? Ouais, c'est moi. Moi c'est Cyril. Cyril, Ça va? ça va bien. Ouais, je te présente mon frère. Il s'appelle Danfa. Danfa? Bonjour, bon dire. Eh, c'est vraiment une belle pirogue. Excellent! Les premiers pas dans la pirogue! C'est parti pour les Bijagos! Ouais, bah finalement, ça fait du bien d'être sur l'eau. Et Nato, tu penses qu'on va prendre des gros coups là? On va essayer, mais c'est très difficile à cette là. C'est vrai? Non mais l'important c'est d'essayer. On va y arriver, j'ai confiance. On va essayer en tout cas. C'est vraiment difficile la navigation dans les Bijagos, c'est connu en fait parce qu'il y a beaucoup de bancs de sable qui se déplacent en fonction des marées et des courants. Et c'est hallucinant qu'il arrive à naviguer sans GPS, sans aucune technologie moderne, en tout cas rien du tout. C'est incroyable. Juste comme ça. On est en route vers notre première étape, un village des Bijagos. Et Nato m'expliquait que ce serait bien qu'on arrive avec un poisson à offrir. Et si possible, un barracuda. Parce que les gens ici adorent en manger. Et Nato, ça fait combien d'années que tu pêches? Depuis que je suis petit, hein. Depuis que t'es tout petit? Ouais. Ton père pêchait aussi? Ouais, mon père, c'était le pêcheur. C'était un pêcheur? Lui, tous les jours. Il pêchait tous les jours? Tous les jours. Et il t'emmenait à la pêche? On a la pêche. Et c'est comme ça que tu nourris ta famille, c'est en pêchant? Ouais, pêcher. De toute façon, il n'y a que ça, hein, ici. Bon bah j'espère que je vais pouvoir te capturer un ou deux poissons pour t'aider, hein. Ça sera ma petite contribution. On traîne pendant plus d'une heure, et rien, pas une touche. Et ça commence à se ressentir sur la motivation à bord. Tudo bem? Je crois qu'il faut pas trop compter sur Danfa pour prendre un poisson. Mais sérieusement, faut vraiment prendre quelque chose pour le village. Fish on! Allez, c'est parti. C'est du beau poisson, je sais pas ce que c'est encore, mais c'est un beau poisson. Regarde, barracuda. Barracuda au bout de la ligne. Allez, encore, allez. Regarde ça. Il est beau, hein. Oh, gros barracuda. C'est du gros, ça? Ouais, c'est ça, Constance. Regarde ça. Il est là. Tu veux prendre la canne? Faut faire vraiment gaffe à ces poissons, il faut vraiment pas se faire mordre. Et surtout pas ici, parce qu'on est loin de tout support médical. Une pécune, un barracuda africain. Yes, c'est du barracuda sérieux. Lui, il doit faire une trentaine de livres, je dirais. Une quinzaine de kilos. C'est vraiment un superbe poisson. Plus gros, il devient plus gros que le grand barracuda. Et la différence principale entre le grand barracuda et lui, c'est que vous voyez, il a des marques noires en forme de V sur le long du corps. Alors que le grand barracuda, lui, c'est des taches noires qu'il a sur le corps. Et regardez les dents qu'il y a sur ce poisson. Nato, tu veux le garder, celui-là? Merci. Beau poisson, hein? Ouais. Il va être content au village, non? Sa gueule a l'air super dangereuse. Mais c'est pas lui le vrai danger par ici. C'est surtout les requins tigres et les bulldogs.